Chut. Calme, calme. Tu veux regarder cette vidéo? C'est bien. Maintenant, tu vas juste t'abonner, hein. Et dès que c'est fait, je te libère pour aller voir cette belle vidéo. Allez, des gros bisous. Au revoir. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Au plaisir de vous retrouver les amis aujourd'hui. Le live du GOAT, ça fait plaisir. En fait les mecs, vous connaissez. Je sais pas s'il y en a qui baisent ici dans le chat. Ouais, ça commence direct, y a pas de ralentir. En fait, faire l'amour tous les jours, c'est relou. C'est pour ça que je stream pas tout le temps, pour que ce soit un plaisir, voilà, un vrai plaisir. J'aurais pu bien évidemment l'expliquer avec un burger, mais vous voyez, je suis allé dans le vif du sujet. Voilà, il y a des gens qui étaient là dans le chat, ils étaient comme ça, ils ont entendu. Vous savez, il y en a ici, ils sont comme ça. Dès qu'il y en a qui ont entendu ici, ça baise. Ouais. Attends, mais je suis un énorme baiser, moi, attends. Ça m'intéresse ce qu'il va dire. Donc voilà, si jamais... Ah putain, c'est vrai que... Attendez, je crois qu'il y a les fils et les filles de mon chef Awebedia qui regardent la vidéo. Je m'excuse, désolé. Au bout de 21h, c'est là où je commence à insulter. Pardon. Z-Event, on va parler de plein de trucs, les mecs. Le mec qui veut clipper. Ah moi, les gars, le Z-Event, comment vous dire en fait, j'avais envoyé un message, les gars, quand j'avais 2 abonnés. Et en gros, Zerator, il m'a jamais répondu, donc bon... Je le ferai pas, cette année je le ferai pas les mecs, vous comprenez. Et ça sert à rien de clipper, hein, ça sert à rien de clipper, je vous le dis. Les aisselles. Oh ça va, c'est gentil. C'est gentil. Eh moi les gars je suis pro-féministe, hein. Eh les poils sous les bras, moi je suis pour, hein. En vrai les gars je suis musclé ou pas? Oh pas du tout, on dirait un mini justicier. Moi les gars, vous savez pourquoi je me rase pas les poils de tous les bras? En fait juste j'y pense pas. Ça veut dire pour l'instant les gars, si je me rase pas les bras, c'est tout simplement parce que Bassem j'ai peur qu'il m'allume. Tout simplement, c'est juste par peur. Voilà, je fais pas ça par choix, par peur, par intimidation. Donc c'est pour ça. Nico, prochain stream dans une caravane avec les gitans. S'il y a un camp de gitans qui veut bien m'accueillir, moi je veux bien. Un stream avec les gitans, ça peut être pas mal. Et mec, moi ça me chauffe, hein. Live IRL avec les gitans. On fait des activités, on mange barbecue, le niglo. Et moi je suis chaud, hein. Ça peut être pas mal en vrai. Nico, t'as maigri? Pas du tout les mecs. En fait, il y a une activité que je dois faire, là je débite, hein. Il y a une activité que je dois faire à Pékin. Je sais pas combien je pèse, mais je dois peser moins de 100 kilos. La vie de ma mère, les gars, je commence le régime dès maintenant. On va voir maintenant si j'arrive pas en Chine avec moins de 100 kilos pour faire l'activité pour le vlog. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont eu le bac ici? C'est ça la vraie question. Il y a un modo qui a dit oui, ça veut dire que depuis le début t'es mineur. Écoute, on va rien dire. On va rien dire, de toute façon c'est pas moi qui faisais les modos. Brevet, bonne année 2002 mon chégué. C'était à l'époque on passait ça. Je savais même pas que ça existait encore. 17,16 mon bac. Et t'es toujours pas sub. Frérot, tu peux juste sub. Les 5 € tu vas les rentabiliser, ça se voit, tu vas aller loin dans ta vie. Là, il y a beaucoup trop de non-subs là qui ont eu leur bac. Les gars, on fait ça, non? Donner des subs? On fait ça, non? Tous ensemble? Ouais! BTS, moi. Ouais, dédicace à Emis d'ailleurs, le W Emis, le modo, enfin le mec qui gère les modos. Il a eu le bac, il a eu le B. Ah, vas-y, nique ça bien, frère. Il a eu le BTS. Allez, W, les gars, parce que je le connais. Moi, les mecs, dites-vous que j'ai rien eu. Voilà, j'ai rien eu, c'est-à-dire que je n'ai. Enfin. J'ai 45 ans, je vais pas passer le bac maintenant. Mais je n'ai jamais eu le brevet, je n'ai jamais eu le bac. Pas parce que je les ai loupés, mais parce que je ne les ai jamais passés. Et vous voyez, là où j'en suis maintenant. Donc comme quoi les mecs, les études, ça sert absolument à rien. Arrêtez tout. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose, lancez-vous. Arrêtez les études, même si vous avez 12 ans les mecs. Voilà, arrêtez, allez bosser. Je rigole, bien évidemment je rigole. Il faut ramener une petite touche d'humour, mais il faut couper tout ça rapidement. Parce qu'il y en a qui vont le croire pour de vrai. Honnêtement les mecs, les études c'est très important. Pour moi les gars, les études, ce qui est le plus important, c'est vraiment la sociabilisation. En deuxièmement, je mettrai les meufs. Voilà, parce que moi du coup les mecs, j'ai fait une vie où je me suis jamais mis en couple au collège, j'ai jamais été au lycée. Par contre les gars, là où je regrette les gars, c'est l'université. L'université c'est à mort les meufs, c'est vraiment trop la frappe. Et moi, vous connaissez en tant que BDG officiel, bah voilà, je suis quand même assez dégoûté d'avoir loupé un peu cette période prime. Ceux qui sont en université, big up à vous, je vous comprends les gars, vous êtes en pétard, régalez-vous. Ceux qui ont loupé le bac, malheureusement, bah c'est dommage, l'année prochaine Inch'Allah, et on repasse à autre chose les mecs. C'est comme ça, fallait être plus vif en fait. Tu l'as eu toi? Moi j'ai jamais passé, donc j'ai jamais loupé. Comme j'ai dit sur le live de Ilan, j'ai passé le CFG. C'est un truc vraiment pour les débiles, t'es allé fou. Et je l'ai eu les gars à 15 sur 20. Donc je me suis quand même assez fier de moi. C'était pour moi la première fois que j'ai passé un diplôme. Mon deuxième diplôme les gars dans la vie, c'était mon permis. Assez fier aussi, je l'ai réussi au bout de 2 fois. Je suis en train de passer le permis moto. Donc peut-être le 3e diplôme, qui sait. Il y a un mec, il a... Quoi? Je suis orphelin et regarder tes streams me fait du bien. Bah écoute mon frérot, ça me fait vraiment plaisir. Bien évidemment, ça te fera pas... Voilà, pas récupérer. Parce que même moi, mon daron, j'ai jamais récupéré. Mais au plaisir mon frérot. J'espère que en tout cas dans ta vie, ça va aller bien. Et je te souhaite tout le bonheur du monde vraiment. Tu peux me faire un réveil. Hey, réveille-toi, sérieux. Il est quelle heure pour te réveiller? C'est pas normal de se réveiller à cette heure-là. Oh là là, c'est quoi cette heure pour te réveiller, mec? Non, me coupe pas, non. Voilà, j'espère que tu vas faire bon usage de ce réveil et qu'il va vraiment t'aider dans la vie. Ah oui, j'ai eu le PSC1 aussi. Vous connaissez ou pas le truc pour réanimer les gens là? Je l'ai eu, 3e diplôme. Les gars, 3 diplômes, qui fait mieux? Parce qu'il y en a, vous êtes là, vous parlez de brevet de bac, mais les gars, essayez juste d'avoir 3 diplômes, s'il te plaît. Et la SRC, oh, mais je m'arrête pas. Et la JDC, les mecs, 5 diplômes. Et le code, mais 6 diplômes. Pix, c'est quoi ça, Pix? C'est qui Pix? Attendez, c'est
une blague, c'est un nouveau truc là. Ça vient de sortir. Pix remplace au niveau adulte du brevet informatique. Wesh. Attends, test Pix. C'est long de fou à faire. Ah ouais, mais ça a été une corvée ou quoi pour tout le monde? J'ai 270 Pix. Ah non, là vous êtes en train de faire la taille de bite, c'est en train de m'énerver là. Nico, t'as quel âge? J'ai 25 ans. Et d'ailleurs les mecs, le jour de mon anniversaire, je serai en Chine. Donc je vais fêter mon anniversaire dans l'avion. Attendez, je fais un clip moi aussi. Bah en fait les mecs, mon anniversaire des 26 ans, bah en fait tout simplement je vais le fêter tout seul. Je serai en Chine, personne parlerait français. Bon, un peu casse-couille, mais bon vas-y, hein, c'est pas grave. Avec beaucoup de gens qui regardent les streams et finalement personne auprès de toi. Ah merde, faut que je le fasse sans les bras, putain. C'est vrai. Eh, toutes les wokistes qui me regardent, vous aimez bien? Eh, est-ce qu'il y a Angel sur le live? T'aimes bien ce que tu vois? Pour toutes mes go qui ont les cheveux bleus, c'est pour vous. Voilà. C'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Attendez, j'ai mon manager qui m'envoie des messages. Ouh là là, guettez le manager. Du fromage et du pain, ça c'est ma France. Elle a bien repris la vidéo YouTube. Push-la en live aussi, je vais dire à Miss de la link de temps en temps dans le chat. Ah ouais. Ah ouais, la nouvelle vidéo YouTube est sortie. Il faut la push dans le chat. Et Miss, balance-la, on va récupérer des vues. La France aux Français, les gars. Il est en pétard, le manager. En plus, il a mis les fromages comme si c'était en Ligue des Champions. Il les a posés côte à côte. En 4-4-2, il les a mis les fromages. Avec une baguette pour finir tout ça. Après, le reste, c'est une facture. C'est une facture, les gars. One State RP. Et voilà, j'ai pris mon argent. Au bout d'un moment, les gars, faut bien manger. Faut bien nourrir la daronne. Les mecs, faut que je vous montre un truc. J'ai capté une méta de la daronne il y a pas longtemps. Je l'ai cramé en chap-chap. En chap-chap, j'ai cramé la daronne en 4K 60 FPS. Elle va pas s'en sortir comme ça. Elle m'envoie ma petite sœur en photo et direct, les gars, pressing constant. Dès que la daronne, la photo, elle m'envoie une photo. Ouais. On va la faire. La daronne, elle m'envoie une photo de la petite sœur et elle me dit: coucou, tu peux m'envoyer 100 € pour les anniversaires de Mélissa et Isaac. Il me reste que le découvert. Merci, gros bisous. Et là, bam, photo de la petite sœur. En mode, je suis comme ça. Oh, elle est trop mignonne. Allez, tiens, prends ton argent, maman. Et là où vient le vice, je lui envoie l'argent. Y a pas de souci. Et là, rebelote, retour, photo de la petite sœur. Coucou mon fils, tu peux m'envoyer les 50 € pour faire des courses? Elle est trop forte, la maman. Elle a capté la méta. En fait, elle m'envoie la petite sœur. Et en fait, le message subliminal, c'est en mode: si t'envoies pas l'argent, elle va mal être nourrie. Frérot, tu sais quoi? Dès que je reçois ma paye, vraiment, je vais lui envoyer un sacré message. Je vais lui envoyer 10 000 €. Je vais lui dire: allez, vas-y, laisse-moi tranquille pour l'année. C'est bon? Carrément, je crois que je vais créer une société pour ma daronne. Parce qu'enfin, je vais créer une micro-entreprise. Parce que là, je passe en société. Sauf que je peux plus lui envoyer de l'argent comme avant. T'as capté? Avant, je suis en micro-entreprise. T'envoies de l'argent à qui tu veux. C'est ton argent personnel. Là, maintenant que je suis en société, la daronne, elle va vite aller au greffe, créer une micro-entreprise. Et elle va me faire des factures si elle veut de l'argent. Et sur ces factures-là, l'URSSAF, il va prendre 22%. Je suis désolé, maman, tu vas comprendre ce que ça fait de se faire taxer par l'URSSAF. On verra qui est qui. Tu connais, rendez-vous au greffe. Envoie-moi ton cabis. Mais si t'as pas le cabis, maman, c'est mort. T'auras pas ton argent. Je suis désolé. Cabis minimum. Après, tu fais ce que tu veux avec. T'enfiles une veste Deliveroo, tu fais ce que tu veux, mais régale-toi avec ce numéro de sirette. Dites-vous, ma daronne, elle est à la banque postale. Alors, j'ai rien contre la banque postale, mais les gars, c'est la banque. Vraiment, t'es allé haisseux de fou. Quand t'as plus de 2000 € sur la banque postale, ils t'appellent. Monsieur, vous voulez faire quoi? Oh, qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce qui vous arrive? J'espère que vous avez vu ma nouvelle vidéo YouTube. Je l'ai sortie à 21 h. Alors oui, c'est tard, mais j'avais pas le choix parce qu'il y avait une OP dessus, il y avait Revolut. Donc voilà, W à Revolut aussi, qui me suivent depuis longtemps. Du coup, la vidéo YouTube, je l'ai appelée Qui sera le plus nul? J'ai changé, je l'ai appelée Nul mais ensemble. Pour moi, ça fait plus émission et j'avais envie de changer. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai eu énormément de bons retours et ça me touche et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour tous les retours, que ce soit positif ou négatif. N'hésitez pas, quand vous voyez des vidéos YouTube de moi, à mettre un commentaire. J'essaye de regarder quasiment tous les commentaires. À la base, les gars, ce concept, je voulais le faire avec un gros youtubeur. Et au final, je me suis dit, ça sert à rien de se casser la tête parce que déjà, au niveau des agendas, c'est compliqué d'avoir des gros youtubeurs. Surtout, expliquer un concept qui a jamais été fait. Souvent, le mec, il va être un peu réticent en mode: ah, je sais pas comment ça va rendre. Du coup, les gars, j'ai fait appel à Hamza. Je me suis dit, pourquoi pas Hamza? Et au final, c'était trop cool. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Peut-être il y en a qui connaissaient pas Hamza. Il y en a qui ont appris à le connaître. Bon, je pense qu'il est quand même assez connu depuis le temps. Bien évidemment, j'essaierai de faire un deuxième épisode avec un autre invité et tout. Mais voilà, c'est un concept chill. Je sais qu'il y en a qui, ça les a un peu saoulés, les gros concepts YouTube. Donc du coup, voilà, j'ai fait ce truc là. C'est un petit peu produit quand même, mais vous voyez, c'est juste, on fait 3 activités. Qui sera le plus nul? Nul mais ensemble. Rien de plus tranquille. Il a participé à une vidéo avec Cordula. Ouais, mais il a même pas participé à une vidéo. Il a carrément fait une vidéo avec Cordula. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a invité dans sa vidéo. D'ailleurs, les amis, je pense qu'en Chine, il y aura pas de stream. Je pense parce que je vais me concentrer à 100% sur les vlogs. Je ferai aussi des snaps. Voilà, mon snap, les gars, il est mis là. Nico-du-Batchin84. Branchez-vous sur Snap parce que quand je serai en Chine, je vais snapper de baiser. La pub, t'as Nasdaq. Eh, branchez-vous sur mon Snap, les mecs. Ça va chauffer, les gars, dans la villa. Ça va être le pétard. Le pendu de l'extrême 2. Je suis aussi sur l'écriture, les gars, du pendu de l'extrême 2. Je devrais le tourner normalement en septembre. Voilà, je suis pas comme les autres youtubeurs qui sont là en mode peut-être Hello Neighbor 3.
Écoute, moi, c'est en septembre, on va essayer de tourner Pendu de l'extrême 2. Je suis en train de chercher encore les guests, les mecs, parce que les gars, c'est compliqué. En fait, les gars, je sais pas s'il y en a qui ont vu Pendu de l'extrême. C'est juste le jeu du pendu, sauf que celui qui perd, il doit se jeter dans le vide, faire un saut à l'élastique. J'ai proposé à pas mal de youtubeurs, mais il y a pas mal de youtubeurs qui se chient littéralement dessus. Du coup, c'est pas facile de trouver un bon casting. Billy, en fait, les mecs, Billy, les gars, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Billy, il répond jamais aux messages. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si Billy, il live ou si il fait du contenu, c'est qu'à mon avis, il prépare quelque chose. Vous voyez ou pas? Quand il y avait la déterre, que il streamait de baisers pour vendre des places. Ça veut dire, les mecs, lui, c'est trop un businessman. Il fait croire qu'il est là pour la communauté, mais c'est un businessman. Les gars, j'ai proposé une Oxtag, je vous dis la vérité, il s'est chié dessus. Voilà, il s'est chié dessus. Il a dit, ah, tu veux pas m'inviter plutôt pour le 3? Là, je dois faire des trucs et tout. T'es sérieux, mec? Attends, t'es là, tu fais le fou, tu traverses l'Atlantique. Ah, bah ouais, normal, t'as 25 Sherpas sur le bateau. Ils sont là, ils te servent de la bouffe. Tu montes l'Everest, t'as 45 Sherpas qui te portent 47 GoPro et 27 maillots des Lakers. Et là, quand il s'agit de sauter dans le vide pour un jeu du pendu, tu te chies dessus. Et toi, t'es des Z. Dites-vous que lui, il se proclame des Z. Allez, vas-y. Allez, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Magla. Les mecs, j'ai peur que Magla, elle fasse une syncope quand il faudra se jeter dans le vide. Vous connaissez, hein. Les filles. J'aimerais bien en inviter. Mais vous savez, c'est extrême et il y en a beaucoup qui ont peur. Cocotte, les gars, c'est juste une malade mentale. Je pense qu'elle a un problème mentalement. Donc, elle a pas peur. Mais les gars, vous inquiétez pas, j'ai déjà un petit casting vite fait. Moi, j'ai parlé avec Elijah. Elle m'a dit qu'elle était chaude. À voir, à voir. On va débriefer un petit peu. Je pense qu'il y en a qui ont vu. Dimanche, les gars, ça a été ma journée de boucan. Que ce soit mon live fromager à 10 h du matin. Je sais pas s'il y en a qui étaient là, mais c'était trop cool. Et le soir, le live date avec Ilan. Et voilà, moi aussi, j'ai vu qu'il avait débrief. Moi aussi, j'aimerais bien débrief. C'était bien. Voilà, j'espère que vous avez kiffé le débrief. Cette journée-là, la journée du dimanche, c'était vraiment la frappe atomique. Je crois que ça a été mon prime de content. Et dites-vous que après, quand on a fini le stream, 2 heures après, on était en route vers Dunkerque pour aller faire un tournage. J'avais un tournage à faire avec Ilan et Flamby, donc j'ai carburé les mecs. J'étais en folie. Vraiment rien ne m'arrêtait à ce moment-là. C'est la première fois que j'avais autant de stress parce que je devais me cacher derrière la caméra, je devais vite me changer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, il y avait un script au niveau des habits. Par exemple, tu sais, je devais faire le gitan, je les attendais, mais j'avais aucune consigne. On m'a envoyé au charbon comme ça. J'étais là, j'étais au milieu, je devais tout faire pour l'arrêter et parler, mais j'espère que vous avez kiffé en tout cas. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de super messages qui m'ont dit ouais Nico t'as géré et tout, donc merci beaucoup. T'as gardé l'argent, les mecs je n'ai rien gardé. Par contre après on allait manger au quick et c'est Ilan qui a tout payé avec le liquide qui le reste. En plus de ça, après en fait les mecs ce que vous savez pas c'est qu'après, vous savez quand je suis parti en voiture à la toute fin, je suis parti avec Dalia, voilà on a échangé et tout et en fait elle m'a dit qu'elle préférait moi Ilan, donc c'est comme ça. Je suis désolé, elle m'a dit Nico t'es tellement plus drôle, tellement plus charismatique. En plus de ça t'as le permis, Ilan l'a pas malheureusement, donc voilà on a échangé les snaps. On verra peut-être pour peut-être faire un live date moi aussi. Le mieux que Ilan, sans script. Désolé Ilan, scripté à la mort, mais bon. Bref, j'ai l'impression d'avoir vu Zen. Voilà, tellement c'était scripté. Je rigole bien évidemment. Je ne vole pas les copines à Ilan, même si Ilan ce sera jamais sa copine. D'ailleurs pour tous les gens qui pensent que Ilan va se marier avec, c'est pas vrai les mecs. Tout à l'heure j'ai vu Ilan, il était avec une meuf dans le studio. Je vais pas vous dire son nom, sinon voilà. Mais je vais vous le dire quand même. Voilà, c'était Brigitte Macron. Voilà, il prépare un concept, les gars, avec Brigitte Macron. Je suis encore choqué. Il va faire un chooser avec Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Donc voilà. C'est des trucs de baiser, il vous prépare des trucs de malade. Il le tourne normalement à l'Elysée. Pour m'expliquer, je crois qu'il m'a dit il sera payé 230 000 € et c'est pour mettre en avant le parti de Emmanuel Macron, je sais plus, c'est une histoire de merde, je sais pas quoi. Moi je m'y connais pas trop en politique donc je m'écarte de tout ça. Bien évidemment je rigole. Je rigole, moi les gars je connais pas trop la politique. En fait à l'époque, vous savez quand il y avait les européennes là, en fait moi je me suis dit quoi, je vais aller voter tranquillement. Le premier vote, premier passage, j'ai fait via, vous savez, mandation là. En fait j'habite dans le sud, j'ai envoyé une meuf voter pour moi, elle a voté et tout. Le deuxième truc de vote, j'étais dans le sud, sauf que procuration. Du coup j'y vais, j'arrive ça comme, j'arrive à 19 h, non j'arrive à 18 h en pétard. Bonjour, ce serait pour voter de gauche là. Hein? Et comment? Et ils me regardent ça comme, ils sont avec la lettre, ils sont ça comme. Mais monsieur, c'était à 17 h qu'il fallait voter. 11 minutes au Stades là. Et moi je suis ça comme. Vas-y. Pas grave, allez. Hop, et je suis parti ça comme. J'ai loupé le vote. Je suis arrivé en retard. J'ai entendu à Paris ça fermait à 18 h. Sauf que à Avignon ça fermait à 17 h. Dommage. Vous savez que si j'avais voté, peut-être que voilà, la droite serait pas passée. T'es pas doué mon gars. Bah écoute, c'est comme ça. Hein. En vrai, de toute façon, je suis allé avec l'intention de voter. Et c'est tout, c'est le principal. Moi les mecs, de toute façon, je suis pas hyper politique. J'avoue, j'ai 25 ans, je m'y connais pas trop en politique. Je me considère encore comme jeune. Mais de toute façon, les mecs qui votent droite, extrême droite, gauche, extrême gauche. C'est pas mon problème, chacun a sa manière de penser. Juste, ce qui est pas bien, c'est les racistes. Voilà, c'est les racistes.
Ne pas aimer une personne par rapport à son ethnie, c'est très grave. Ne pas aimer, par exemple, les femmes, pour moi, c'est du racisme. Ne pas aimer les métis, c'est du racisme. Ne pas m'aimer moi, c'est du nazisme. Voilà, je vous le dis honnêtement. Aimez-moi parce que voilà, je vois qu'il y en a beaucoup trop qui sont à l'aise en fait, et moi je me sens pas bien. Tu whippin. J'envoie des mots qui finissent par isme. Voilà ce qui s'est passé, c'est tout. Peu importe nos différences et nos couleurs d'avance. Je sais plus ce qu'elle dit, mais dédicace à tous les gens. Peu importe leur ethnie et leur couleur de peau. Moi je vous aime bien, c'est le principal. Les autres, si vous aiment pas, bah c'est que c'est des enculés. Voilà, je vous le dis. D'ailleurs, j'aimerais faire une prévention pour un truc qui n'a rien à voir. Les piles de voitures. Je sais pas s'il y en a actuellement qui ont une voiture qui affiche pile faible depuis littéralement 3 mois. Pensez à changer vos piles. On oublie trop souvent parce qu'en fait, t'as capté, c'est relou. On n'y pense jamais et on n'y pense que quand on a la notification dans la voiture. Donc voilà, pensez à changer vos piles de voiture. C'est très important. Les mecs, je vous dis la vérité, le PSG, ils commencent littéralement à me casser les couilles, cette équipe-là. Ils sont trop forts en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Je sais pas avec qui ils ont pacté. Certainement, ils ont dû avoir le même pacteur que Naskid et Gims. Même si Naskid, ça fait un petit moment qu'il a pas signé. Le pauvre. Il commence à tuer les minots du Real, il tue les minots du Bayern, il tue l'Inter, il tue tout le monde, ma gueule, ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? Les gars, vous pensez que qui c'est qui a signé le meilleur pacte? Gims ou Nîmes? Non, Gims. En vrai, les gars, Gims, il est tellement au-dessus. Gims, ça fait... Non, les gars, Gims, ça fait 15 ans, les mecs, qu'il est là. Pour vous, les mecs, c'est quelle musique de Gims où là, tu te dis... Ah ouais, non, là, il a posé un classique de chez classique. Non, mais pas Ciel. Parce que Ciel, la musique, elle est bien. Mais en mode, tu t'es dit... Ah ouais, non, Là, c'est quelqu'un. Avant Ciel, Maître Gims, c'était quelqu'un. Meurtre par strangulation. Attends, il y a juste Jeff Dahmer dans le chat, là. Est-ce qu'on sait Ok, pas mal. Pas mal, mais bof. En fait, Bella, les mecs, il est bien, mais je sais pas. En vrai, cet album, il a tué ça. Hein. Vous mettez vraiment Bella en mode... c'est vraiment le truc qui vous a fait dire que Maître Gims, c'était la frappe. Vraiment, je vois que tout le monde, c'est unanime. Hein. Zombie. Attendez, zombie. Repense à tes mots, de quoi tu me parles. Machin de tes mots, t'es parano. Manipulé par un autre. Allez, on change de sujet, j'en ai rien à foutre. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires. Parce que Ilan, il a fait mes éloges en disant que j'étais le mec qui le faisait plus rire. Du coup, déjà, merci Ilan. T'es vraiment t'es un bon gars. Le mec, Ilan, il est mignon, tu vois. Il est pas beau, il est mignon. Non, mais merci beaucoup. Ilan, c'est mon frérot sûr. Mais les mecs, en fait, Flamby, ce que vous oubliez, c'est que c'est mon frérot sûr aussi. En fait, c'est juste que Ilan, quand il a des projets, il a des thèmes. Et en gros, je m'acclimate plus à ces trucs-là, tu vois. Mais les mecs, c'est pas parce que vous voyez plus Ilan avec moi que personnellement, je m'entends mieux avec... Moi, les gars, si je devais avoir plus de délire, limite, j'ai plus de délire avec Flamby qu'avec Ilan. Vous voyez ou pas? Flamby, il rentre plus dans mon délire. Vous voyez ou pas dans le truc dans lequel je suis? En plus, c'est pas bien parce que vous faites passer Flamby comme si c'était un nul machin, alors que voilà quoi. Ne croyez pas tout ce qu'on voyait sur internet. On est super amis tous les trois. Donc arrêtez à chaque fois de... C'est pas bien. Je sais pas faire des discours comme ça. Et puis on s'en bat les couilles au pire. Je tenais à vous le dire parce que c'est vrai qu'il y a souvent des dire Flamby le pauvre, Flamby le pauvre, Flamby le pauvre. Alors que c'est juste qu'en gros, dans nos contenus, on se croise plus ou moins quoi. Mais on a rien contre Flamby. Flamby, on est très bons potes. On fait plein de trucs ensemble, on se parle tous les jours. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous l'avez vu ou pas mon son? Enfin, vous l'avez entendu? On va réveiller les voisins. Faut que je le finisse le son d'ailleurs. On va réveiller les voisins. Réveiller les voisins. On va réveiller les voisins. Réveiller les voisins. On va réveiller. En fait, on doit finir le son, mais les gars, Monsieur Coco, là, il est chaud, t'es allé fou. Il est chaud, t'es allé fou, les mecs. Il arrive dans le micro. Come on! 1, 2, 3, let's go! Eh, les gars, il est trop fort, frère. Guettez les bacs. Réveillez les voisins. On va réveiller les voisins. Réveillez les voisins. On va réveiller les voisins. Réveillez les voisins. Anakin! Comment il fait, frère? Anakin! Faites ceux qui savent pas. Lui là, il fait partie d'un groupe qui s'appelle le Triangle des Bermudes. Je pense que vous connaissez tous. C'est ceux qui ont fait ce classique, hein. Ce classique littéralement qui détruit toute la carrière des Beatles. Et les gars, moi je suis pas là pour m'approprier le son. Voilà, je suis un mec. Mais je dis pas que j'ai mis de la lumière sur le son. Mais t'as capté. Quand t'entends charger, tu penses un petit peu à moi. Grâce à mon intro. Vous voyez ou pas le délire? Bref. Je suis devenu tellement mégalomane ces derniers temps. Non, je rigole. Bien évidemment, c'est vrai que, en tout cas, quand je l'ai utilisé, il avait pas autant de buzz. Et en plus de ça, ils me connaissent. Peut-être qu'un jour, je ferai une intro avec le Triangle des Bermudes, qui sait. T'as un peu boost. Non, je pense que, en vrai de vrai, honnêtement, je pense que le son était fait pour percer. Mais fais voir, ça veut dire, si je marque chargé, tu vois quoi sur TikTok un peu? Le mec essaye à tout prix de... Bah t'as lui qui danse, il fait que danser. Chou. Réveillez les voisins.
Là, les mecs, la voix, elle était pas encore carrée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais vous voulez que je fasse quoi contre ça? Réveiller les voisins. Et lui, on va réveiller les voisins. Hein. Ici, c'est quoi cette voix de malade? Réveiller les voisins. On va réveiller les voisins. Et les gars, je suis en plein échauffement, vous voyez ou pas? Je suis pas mon frère. Mais les mecs, on va essayer de finir la musique. Je crois que c'est demain ou après-demain. J'espère que, à ce qui paraît, je sais pas si eBay il m'a dit ça pour me chauffer ou pas. Mais les gars, le lendemain, eBay il m'a appelé ça comme. Hein. Ouais, allô frérot, ça va? Ouais, carrément là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 DJ qui m'ont demandé le son. Il faut qu'on le finisse, mon gars. Ouais, j'ai des mecs qui m'ont passé, ils m'ont dit on va mettre ça en boîte et tout. Je sais pas s'il m'a chauffé en mode il avait peur que je revienne pas. Et genre, t'as une balle. Wesh, oh, carrément les gars, j'ai David Guetta là, il m'a appelé et tout. Vraiment, le son, faut que tu le finisses. En tout cas, honnêtement, est-ce que vous aimez bien le son ou pas? Est-ce que ça vous ambiance? Parce que vu que moi j'écoute ma propre voix, j'ai du mal à me rendre compte si c'est bien ou si vraiment ça pue sa grand-mère. Mais je comprends. S'il y en a qui trouveraient ça bizarre. Les mecs qui essayent à pitié. Je comprendrais. Voilà. Je comprendrais après, bon. Ça me ferait un peu chier.